Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sans Détour. On est à Givran, vous vous rendez compte, ça fait 7 ans que cette émission existe et jamais, en tout cas pour l'émission, je suis venu à Givran. Je suis très content de découvrir cette petite commune toute mignonne et de m'asseoir à côté de Nicolas Dubois. C'est le nouveau président du réseau Entreprendre, Nicolas Dubois. Il est assureur avec un cabinet au 2A, au Sable d'Olonne notamment, mais il y a des bureaux à Nantes, à Bordeaux et puis une petite unité, je crois, du côté de Lorient. Nicolas Dubois, son métier, il le fait avec cœur. Et le réseau Entreprendre, pour lui, il l'a dit dans son discours d'installation, il en a pris la présidence avec le cœur. Il va nous expliquer ce que ça veut dire, mais je trouve ça très touchant en tout cas. Et je sens que ça va être une rencontre extrêmement sympathique. Avec Nicolas, on va aller se promener du côté de la corniche de Sillon. Pourquoi ? Parce que le réseau Entreprendre, vous le savez, aide des entrepreneurs à reprendre, à s'installer dans leurs entreprises, des jeunes, des moins jeunes, enfin des jeunes dans le métier en tout cas. Pour ça, il faut avancer au large. Et je trouvais que l'analogie était sympa. Ça vaut ce que ça vaut, comme à chaque fois dans cette émission. Bonjour Nicolas, je fais vite. Bonjour Hervé. Avant la pluie. Ah non, on le fait comme ça, mais Exactement. Je crois que je m'y ferai jamais dans la convivialité. Moi aussi. Comment ça va ? Très bien. Pas un petit vent comme ça qui va arrêter le Sablé que tu es ? Exactement. Non. Sablé, pour le boulot, Sablé. Tu es resté Sablé ? Je suis resté Sablé de cœur, mais j'habite La Roche-sur-Yon. Ah, tu habites La Roche-sur-Yon, c'est ça que j'avais pas comme élément. Voilà. T'es un traître en fait. Mais le week-end, doucement. Non, On mais descend, quand j'étais jeune, effectivement, c'était presque une honte de dire qu'on allait habiter à La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, je l'assume totalement. D'accord, très bien. Donc, nouveau président du réseau Entreprendre. L'entreprise d'assurance, ça s'appelle O2A. O2A. O2A Assurance. Pourquoi ça s'appelle O2A ? Parce que ça veut dire Ouest Assureur Associé. Très bien. Voilà. Ouest Assureur Associé. On va rentrer dans le détail, mais dans la voiture, parce qu'il y a une petite pluie qui arrive en plus. Exactement. Donc, on se dépêche. C'est vrai qu'il fait frais quand même. Voilà. Ah ben là, Là, on est à l'abri de tout, là. On peut même passer la soirée si on veut et la nuit. En avant. Alors, dis-moi, quand j'ai préparé cette émission, la première chose que j'ai regardée, c'est un peu le pédigré sur Internet. On se promène, etc. Et il y a une chose que j'ai trouvée sympathique, c'est que tu as précisé que tu prenais la présidence du réseau Entreprendre avec le cœur. Tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, parce que je pense que s'engager dans une association, Oui. c'est effectivement s'engager avec le cœur. Oui. Parce que de toute façon, on n'y vient pas pour gagner de l'argent, Ouais. qui est quand même un des moteurs de nos vies de tous les jours. Oui. Donc on y vient surtout avec le cœur. Et voilà, j'ai rencontré un enchanteur, un philosophe marathonien de l'extrême qui s'appelle Malek Boukherchi, que j'avais fait venir l'année dernière au réseau. Ouais. Et qui m'a dit un jour, suis ton cœur, il connaît le chemin. D'accord. Donc je pense que le cœur, en fait, c'est aussi l'intuition, c'est la passion. Donc voilà, je pense que c'est pour prendre la présidence de Réseau Entreprendre, c'est d'abord et avant tout une histoire de cœur. Oh là là, alors l'intuition, la passion, c'est le cœur, ça n'implique, ça s'oppose pas forcément. Ça va pas avec l'assureur. Oui, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Pardon. Hein. Non, et l'assureur, pour moi, c'est pas l'homme de cœur, d'intuition et de passion. C'est le bassement matériel, le gars carré qui. Non ? C'est la perception qu'on peut en avoir, effectivement, de façon assez, je dirais, basique et caricaturale. Mais pour autant, quand on fait bien son métier dans ce secteur d'activité-là, il faut être passionné, parce qu'on est proche du client. Quand on travaille dans les assurances, on est en contact avec le client, surtout quand ça va mal. Ouais. Quand il a un dommage, enfin voilà. Donc la plupart du temps,
le contact qu'on noue avec lui, c'est un contact qui doit être rassurant. Et effectivement, je pense que c'est pas forcément la passion, le cœur, le métier le plus sexy du monde qu'on a envie de faire quand on est jeune, mais pour autant, on peut le faire avec passion et avec cœur. Ouais, tu voulais faire quoi quand tu étais jeune? Alors quand j'étais jeune, je voulais être acteur. C'est vrai? Oui. Mais t'as pas tenté le théâtre amateur, un conservatoire? Si, j'ai quelque tenté chose un comme petit ça peu le théâtre amateur. Je suis monté sur Paris, mais bon, j'avais très peu de moyens Non. et j'ai pas eu le courage. Tu dis que t'es monté sur Paris pour faire ça? Oui. C'est pas marqué sur ton LinkedIn, hein. Non, mais évidemment, rapidement. Alors, ça a été le CNAM et puis la banque. Voilà. Parce que la banque, on gagne beaucoup d'argent. Non, pas du tout, mais on gagne de l'argent. Pas D'accord. beaucoup, mais on gagne de l'argent. Bon, explique-moi la mécanique. Puis on va partir après de la banque à l'assurance. Mais explique-moi la mécanique pour arriver jusqu'à la banque quand on veut devenir comédien. Ah, alors écoute, très simplement, j'étais pendant mes études, j'ai perdu mon père. Oui. Ma mère était sans activité et il était quand même nécessaire que je trouve du boulot. Donc j'ai essayé d'être le plus pragmatique possible. J'ai eu une opportunité pour rentrer dans la banque, donc je l'ai saisie. D'accord. C'était plutôt rassurant pour ma mère à ce moment-là. Et puis moi, effectivement, j'ai trouvé ça intéressant. J'étais content d'avoir un métier, un job. Et puis après, la banque m'a donné en plus l'opportunité de progresser et d'évoluer rapidement. J'ai pu travailler sur le marché de l'entreprise. Ça m'a vraiment passionné parce que au niveau de la banque, c'est très transversal et j'ai pu, comme ça, découvrir plein de secteurs d'activité que je ne connaissais pas en tant que chargé d'affaires entreprise et c'était très, très, très enrichissant. Alors, tu as été formé au CNAM, mais comment s'est opérée la bascule vers l'entrepreneuriat? La banque, et puis Alors, devenir associé, avoir sa propre entreprise. J'ai quitté la banque pour le monde de l'assurance. J'ai eu l'opportunité qu'un de mes clients me demande de travailler avec lui. Donc j'ai travaillé pendant quelques années chez lui au Sable d'Olonne, au cabinet Tesson de Froment. Et après, j'ai eu une opportunité très belle de m'associer sur un cabinet à Nantes. Et avec deux associés, Frédéric Fleury et Émeric de Vasselot. Et ensuite, on a développé le cabinet, on a ouvert à La Roche-sur-Yon très rapidement. Et ensuite, on vient d'acheter un cabinet sur Bordeaux. Et puis, on a créé une petite implantation sur Lorient. Pourquoi Lorient? Parce qu'on avait un chargé d'affaires qui était de Bretagne. Et il travaillait bien. Il travaillait sur la Vendée et il souhaitait revenir en Bretagne. Et plutôt que de le voir nous quitter, on l'a accompagné en Bretagne. Mais c'est top! Est-ce que je dois comprendre qu'effectivement, pour revenir à la conversation de départ, tu fonctionnes avec tes tripes et que tu accordes ton intelligence et ta réflexion avec tes tripes, mais que tu fonctionnes beaucoup avec tes tripes? Oui. Parce que là, dans ce que tu me dis, je trouve ça génial. Écoute, j'ai toujours pensé, et ça a été souvent démontré, mais que l'émotion précède la raison. Donc oui, je pense que c'est ça. C'est que dangereux, ça. C'est d'abord une émotion et après on essaye de l'argumenter via la raison. Mais je crois que tous on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quelque part, que ce soit conscient ou inconscient, c'est d'abord et avant tout l'émotion qui nous fait agir. D'accord. Alors moi, on m'a toujours appris qu'il fallait faire très attention aux émotions, qu'il valait mieux se baser sur la réflexion, poser des actes de volonté et se laisser aller à ses émotions. Ouais, mais je pense que je suis persuadé que l'émotion inconsciente participe à notre raisonnement, quoi. Ouais. J'ai le sentiment que tu te connais bien, personnellement. Que tu as une bonne connaissance de toi-même, une bonne assise, une verticalité, non? Alors, c'est certainement la chose qui me définirait le mieux aujourd'hui, c'est que tout le long de ma vie, j'ai beaucoup travaillé sur moi et sur mon développement personnel. Ah oui? Ouais. Comment? Alors, à travers de nombreuses formations, à travers
des formations sur le management. Je suis assez caméléon, je m'adapte assez rapidement, je suis assez empathique également. Et en plus, donc, grâce à ça, je me suis fortement intéressé à tout ce qui est développement personnel. Et après, j'ai eu la chance d'adhérer à un réseau comme Germe et ensuite aux APM. Oui. Et j'ai eu la chance d'avoir des experts sur le développement personnel qui m'ont permis d'évoluer. Donc, grâce à ça, grâce aussi un petit peu à de la réflexion perso, j'ai appris à mieux me connaître. Je crois que c'est une des clés pour avancer dans la vie. Et les gars, vous êtes tous les mêmes. Hein. Dès que je vois un chef d'entreprise, il y a un moment, il y a Germe, APM, Réseau Entreprendre. Il y en a au moins un des trois qui sort. Quoi. Enfin, alors toi, tu es là pour le Réseau Entreprendre. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont puissantes en Vendée. Enfin, des éléments qui structurent la vie économique. Germe, APM, etc. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça permet de rester connecté aux personnes qui ont en tout cas les mêmes problèmes que toi ou les mêmes envies, pas aux mêmes échelles certes, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes boîtes, les mêmes secteurs d'activité, on n'a pas tous les mêmes dimensions d'entreprise, mais au final, on se rend compte qu'on évolue sur trois plans. Un très technique opérationnel, un plan de développement personnel et puis un plan de culture générale. Et à travers notamment les APM, aujourd'hui, c'est ces trois plans qui sont étudiés régulièrement. Dis-moi, quelle est la place du doute dans ton quotidien après tout ce qu'on vient de se dire? Elle est où la faille? Est-ce qu'il y a encore une petite faille? Alors, pour ceux qui me connaissent, en fait, ils savent que j'ai pas forcément tout le temps confiance en moi. Donc, tu vois, je travaille tout le temps. C'est pas l'image que tu donnes. Hein. Ah oui, mais c'est parce que, tu vois, c'est grâce au développement personnel. D'accord. C'est parce que j'ai vraiment travaillé sur moi, quoi. Ouais. Je suis toujours sur ma main gauche, en fait. D'accord. C'est-à-dire que, tu verras, si tu es droitier, tu écris de la main gauche, tu vas très très mal écrire, mais au bout de 10 ans, tu vas forcément écrire quelque chose, quoi. Eh ben moi c'est pareil. Je pense que voilà, j'ai vraiment travaillé. Et puis tu vois, j'adore la philosophie. Et Aristote, il avait une super phrase là-dessus. Il disait le doute c'est la connaissance et les certitudes c'est l'ignorance. Voilà, je crois que j'ai répondu. Très bien, c'est très beau. On va écouter le morceau de musique puisque le temps passe très vite, parce qu'on a plein de choses à se dire, puis on va parler du réseau Entreprendre quand même, que tu as choisi. Paf, on va se retrouver en plein milieu de ta jeunesse. C'est ça, hein? Exactement. Nuit sauvage. J'ose pas. C'est l'époque où tu avais des cheveux? Exactement. J'avais un meilleur shampoing qu'aujourd'hui, mais... Alors ça, c'est sympa. Ça m'a surpris. Hein. Ah ouais. Alors c'était quoi t'écoutais ça où? En boîte de nuit? Ouais, c'est le genre de chanson qui a accompagné une grosse partie de mes soirées. Quand j'étais jeune, j'ai fait quand même beaucoup la fête. D'accord. Et j'aime toujours ça, donc c'est une partie de moi que les gens connaissent certainement peu. D'accord. Danseur de rock, je suis sûr, tu danses le rock. Ouais. Fabuleux. Très bien. Je demande à voir, je prends un témoin à ceux qui te connaissent et qui te regardent en ce moment. Je veux une vidéo de Nicolas dansant le rock à une soirée. Je suis sûr qu'il y en a. Bon, très bien. On va. Alors, je vais te dire, c'est une chose très simple. On va sur la corniche de Sillon parce que je me suis dit que quand on était chef d'entreprise, on n'avait pas le choix, il fallait avancer au large. Et comme on est encore à peu près dans les beaux jours, sauf que là, on a quelques doutes, je me suis dit, je vais le mettre au bord de la mer avec le vent plein la figure. Parce que des embruns, on en prend quand on est chef d'entreprise. Ça te va? Super. Très bien. J'adore. On écoute Nuit sauvage. Dans un taxi noir et vert, je l'ai perdu à cause d'un tramway. Et sur la plage, je bois des milliers de verres, perdus dans ses yeux verts et oranges. Et la nuit est chaude, elle est sauvage. La nuit est belle pour ses otages. La nuit est chaude, elle est sauvage. La nuit est belle pour ses otages. Nicolas, ça te va bien? Quand on est chef d'entreprise, la définition, faut avancer au large.
Ça te semble correspondre à ce que doit faire un chef d'entreprise? Oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement il faut avancer au large ou au près ou je sais pas où on veut aller, mais en tout cas il faut avoir un objectif. Ouais. Donc au large pour le large, non, avec un vrai objectif. Quand je dis au large, c'est ne pas hésiter à avoir une culture du risque. C'est vrai, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai évoqué un jour, j'ai dit la chose la plus partagée entre tous les chefs d'entreprise, c'est d'avoir un jour partagé, en tout cas pris un risque. Oui. Voilà, c'est ça vraiment le point commun de tous les chefs d'entreprise. Pour X raisons, c'est un jour, je prends un risque. Voilà, je change de vie, je prends le risque de me planter, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que ça peut être personnel, professionnel, famille, tout ce qu'on veut. En tout cas, un jour, je prends un risque. Là, le réseau Entreprendre, pour en parler en peu de mots, a sa place dans la gestion justement de ce risque-là et dans l'organisation. Quand un entrepreneur vient vous voir, vous êtes là pour lui dire ton risque, il est calculé, il n'est pas bien calculé, il n'est pas calculé. Ouais. En fait, aujourd'hui, un des premiers métiers de Réseau Entreprendre, c'est d'écouter le créateur ou le repreneur d'entreprise qui vient présenter son projet. Ça, c'est fait et réalisé par notamment Claire, notre directrice, et Magali. On l'embrasse avec un masque. Claire, on l'embrasse avec un masque. Ah, avec un masque, pardon. Voilà. D'accord. Claire et Magali qui reçoivent donc les potentiels lauréats et qui analysent leur dossier. Et puis après, se met en route toute une structure qui vient voir la pertinence du dossier. Il y a des chargés d'études qui prennent en main le dossier et qui vont donc accompagner le lauréat et pour lui dire si ça va ou si ça va pas. Et c'est ce que je dis toujours, ce qui est important, c'est qu'il faut tout leur dire, même si ça va pas, parce que c'est au contraire, c'est vraiment les aider que de leur dire si ça va pas. On n'est pas dans la complaisance non plus, on est dans la bienveillance, mais on n'est pas dans la complaisance. D'accord, ça c'est très très important. À cette époque où tout est bienveillance, de le préciser. On continue à se promener. Nicolas, est-ce que tu penses que c'est plus difficile d'être un chef d'entreprise aujourd'hui qu'hier finalement? Enfin, hors Covid, j'ai envie de dire. Oui, hors Covid. Alors ça, c'est vraiment une question très difficile. C'est une question de journaliste. Ah ouais, je sais pas. Je sais pas. Certainement, en tout cas, c'est différent. On y intègre d'autres paramètres. Aujourd'hui, par exemple, il y a un enjeu au sein de Réseau Entreprendre pour les prochaines années. C'est d'aider les créateurs ou les repreneurs d'entreprise à intégrer l'impact RSE. Oui. Donc effectivement, RSE, responsabilité sociétale, environnementale, et environnementale, qui permet donc aujourd'hui vraiment de basculer vers un nouveau monde. Oui, oui. Donc il faut que les chefs d'entreprise s'adaptent à cette nouvelle vie. Donc de là à dire est-ce que c'est différent? Oui, forcément du passé, parce que c'était pas dans un même contexte. On était dans un contexte un petit peu plus consumériste et autres. Oui. Aujourd'hui, on intègre d'autres paramètres. Donc les chefs d'entreprise, il faut qu'ils s'adaptent, qu'ils soient plus agiles. Ça va beaucoup plus vite. S'il y a quand même une notion importante à intégrer au niveau des chefs d'entreprise, c'est que ça va beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui va beaucoup plus vite? Les bonnes choses comme les mauvaises? Tout. Je veux dire, le client n'est plus le même, le client est beaucoup moins patient. Je veux dire, donc, le client, aujourd'hui, il faut le satisfaire rapidement. Il est moins fidèle. Le client, aujourd'hui, il est... Oh, c'est pas très rose. Non, mais c'est comme ça. Bien. C'est pas très rose, mais ça nous oblige à nous adapter. C'est passionnant aussi d'un autre côté. C'est-à-dire que justement, on peut emmener ces gens-là qui ont ce genre de comportement à un autre comportement, les rendant peut-être plus humains. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte que la digitalisation, la numérisation de la relation client fait que on travaille à distance de plus en plus aujourd'hui. Avant, on prenait le temps d'expliquer les choses. Maintenant, tout le monde se renseigne directement sur Internet.
Donc je dirais la relation humaine, elle disparaît de ça. Donc le chef d'entreprise, forcément, il faut qu'il s'adapte à cette situation-là. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Nicolas, merci infiniment d'être venu dans cette émission. Merci. C'est déjà terminé, on serait bien resté parce que c'est très agréable d'échanger avec toi. La semaine prochaine, on se retrouve avec Rima Girard. Changement total de registre. Rima est depuis 20 ans en Vendée, c'est une femme, elle est libanaise d'origine. Elle va nous parler de son parcours et puis de son intégration ici en France. À la semaine prochaine. Merci.